Alors le harcèlement a été mis en évidence par les travaux de Marie-France Hirigoyen à la fin des années 90, qui elle-même en fait popularisait des thèses de Lehmann, qui est un scientifique scandinave. Ce que l'on peut dire dans les entreprises aujourd'hui, c'est que la question du harcèlement individuel est à peu près maîtrisée, la réglementation encadre bien la problématique du harcèlement individuel. Ce qui se trouve posé malgré tout, c'est la problématique du harcèlement dit institutionnel. Un certain nombre, je dirais, de cas ont déjà été stigmatisés et on a vu par exemple un grand groupe se faire mettre à l'index par l'inspection du travail sur cette problématique. Il est évident que le harcèlement institutionnel pose dans sa nature un vrai problème en ce qui concerne le fonctionnement des entreprises. Le harcèlement institutionnel, en fait, je le résume par une contrainte extrêmement forte qui conduit au niveau du fonctionnement à réduire la totalité de la liberté des individus, à les mettre dans un rôle d'asservissement, à réduire leurs conditions de travail à leur plus libre expression, à les transformer quasiment en robots dans l'entreprise. Donc cette problématique est tout à fait astreignante au niveau des libertés de l'individu. Et si l'individu se révolte, effectivement, il y a des contraintes qui deviennent encore plus fortes pour l'obliger à se plier. Il faut bien comprendre aujourd'hui que dans la crise économique, les méthodes autoritaires, les méthodes discrétionnaires sont de plus en plus à l'œuvre. Et on voit que ces méthodes autoritaires et discrétionnaires remplacent de plus en plus le mode participatif qui régnait depuis 50 ans. Ce qui fait que les individus en fait se retrouvent en décalage au sein des entreprises par rapport à ce qu'il y a dans la société globale, puisque grosso modo on peut dire que la liberté a progressé, la formation, le citoyen est aujourd'hui citoyen, acteur, consommateur assez libre dans notre société, et lorsqu'il rentre dans l'entreprise, enfin dans certaines entreprises, pas dans toutes, il est dans une situation où il doit obéir, le doigt sur la couture du pantalon. Donc il y a un décalage énorme, de plus en plus énorme, entre le mode discrétionnaire autoritaire des entreprises d'un côté et la liberté que l'on peut avoir par ailleurs. Donc ce qui accentue y compris la problématique en ce qui concerne les besoins de management. Et ce qui peut accentuer aussi le ressenti des salariés. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte de véritablement mettre à plat pour éviter que ce type de contraintes de harcèlement ne conduisent les individus à aller de plus en plus mal, voire à aller à la tentative de suicide ou au suicide. Donc il est essentiel dans cette affaire de mettre en place de la prévention primaire, de regarder en fait par exemple la répartition des charges de travail, les exigences professionnelles, les pertes en ligne, l'entropie énergétique, etc. De regarder un peu comment tout ça se passe pour faire en sorte collectivement, par un diagnostic partagé, de faire en sorte de limiter la dégradation des relations de travail. C'est tout à fait possible. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'un collectif peut très vite s'abîmer, mais il peut très vite se régénérer à partir du moment où on s'en occupe, où on met en place les méthodes nécessaires pour le réactiver, en donnant toute sa place à l'individu, parce que le travail, c'est ce qui permet à l'individu d'exister, de se créer, de se construire, de se trouver une identité à travers les autres. Donc, si on prend ça comme fil conducteur, on arrive très vite à régénérer. Et des gens heureux à leur travail sont des gens productifs. Merci.